Salut! Aujourd'hui, 10 légumes à planter au mois d'avril. Alors, on va revenir toujours à peu près à la même chose hein, qu'on avait fait au mois de mars. Mais c'est vrai que la plupart, maintenant, on va les planter en micromotte comme moi. Moi, je privilégie beaucoup les micromottes maintenant. Alors, on pourrait faire de la racine nue, hein, bien sûr, tout ce que je vais vous proposer alors, dans cette petite liste de 10 légumes à planter au mois d'avril, mais il y en a beaucoup plus hein, à faire. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire, vous, ce que vous allez planter. Mais, alors, quand je vais vous dire en micromotte, c'est exactement la même chose en racine nue. Hein. Je vous avais fait une petite vidéo comment planter de la salade en racine nue. Alors, on perd un petit peu de temps, mais ça permet d'échelonner hein, en micromotte, un peu de micromotte, un peu de racine nue. Comme ça, vous ne mangez pas en même temps tous les légumes. Alors, avant tout, il va falloir continuer à avoir bien vos outils. Hein. Ça, on le fait généralement en hiver, mais là, ça vaut le coup parce qu'il y a des promotions. Donc, regardez bien, les grands, toujours, hop, s'il y a un trou, hop, là, on change. Transplantoir, les pelles, les râteaux, les arrosoirs et surtout le tuyau d'arrosage. Ça, c'est pas donné, donc profitez-en quand il y a les plantations, c'est-à-dire quand il y a les promotions, pardon. Et les étiquettes, bien sûr, si vous aimez mettre les étiquettes. Hein. Alors moi, ce que je faisais quand j'étais gamin, je prenais mon petit sachet de graines, je mettais un trou en haut et en bas, je mettais un petit bâton et puis je gardais ma petite étiquette de mon paquet de graines. C'est comme ça que je faisais, c'est comme ça que le grand-père m'avait dit comment faire. Bon, alors ensuite, la préparation du sol, donc bien sûr, vous l'avez préparé en amont, soit sous des bâches ou pas, comme vous voulez. Vous choisissez toujours les bonnes plantes par rapport à vos régions, c'est important aussi. Plantez correctement, donc vous allez avoir les tableaux, hein, je vais vous montrer. Arrosage, alors ça au mois d'avril, hein, attention, l'arrosage au mois d'avril, on va continuer, hein, il y aura des journées très ensoleillées. Dans certaines régions, par exemple comme dans le sud, ben, ils vont commencer à mettre leur paillage, hein, bien sûr, il faudra faire attention une fois que vous allez mettre vos paillages aux limaces, gastéropodes, parce que là, à cette époque-là de l'année, eh ben, ils sont voraces, il faut bien qu'ils vivent, ces petites bêtes. Puis n'hésitez pas à biner, cercler, hein, à bien tutorer, et surtout, regardez bien l'ensemble de votre potager. Et là, à cette époque-là de l'année, il va falloir le regarder tous les jours, le matin tranquillement ou le soir, mais il va falloir regarder parce que là, il va se passer énormément de choses. Alors, les températures pour pouvoir planter, euh, voilà, c'est pareil que les semis. Hein. Maintenant, on va pouvoir semer directement. Ça, je vous ai fait les vidéos là-dessus. Donc, les semis ou les plantations, c'est toujours la même chaleur qu'il faut. Donc, c'est vrai que maintenant, dans certaines régions, on dépasse les 8-10 degrés. Donc là, on peut y aller sans problème. Vous avez la petite liste, donc des légumes que vous pouvez faire. Attention, bien sûr, à tout ce qui est légumes fruits dans les régions du Nord. Mais c'est vrai qu'on peut commencer dans certaines régions à planter des tomates, des courgettes, des petits concombres, des cornichons, parce qu'ils ont un petit microclimat, c'est-à-dire que la nuit, ça descend pas en dessous de 8-10 degrés, un petit voile d'hivernage, et ça peut faire l'affaire sans problème. Alors ensuite, les erreurs à éviter, hein, je remets à chaque fois ça, mais ça c'est important, négligez pas le sol, plante adaptée, plantez correctement, arrosez intelligemment et entretenez régulièrement, ça c'est important aussi. Et les rotations, les associations, si vous voulez le faire, ça c'est aussi important. Donc on fait les rotations par rapport à nos planches qu'on a fait l'année dernière, et puis on évite, si on peut, de remettre les mêmes légumes au même endroit. Donc ça, vous avez des petits tableaux sur le jardin de Rodolphe où là, je vous explique comment faire les rotations, tout ça. Allez voir sur le site, comme ça, vous aurez des beaux tableaux. Ces petits tableaux que je vous propose là, vous les avez gratuitement aussi sur le site, le jardin de Rodolphe, donc allez-y. Ça vous donne, voilà, une information sur les plantations, les cultures, la récolte, tout ça. Donc ça vous donne plein de petites indications. Donc là, c'est tous les légumes qu'on fait en règle générale, hein, à peu près. On va dire, on est à 90% des légumes. On fait nous, on va dire, entre parenthèses, en Europe, hein, on va dire. Donc voilà, donc vous ferez un petit arrêt sur image, on va dire, sur les petits tableaux, vous regardez, mais sinon vous pouvez les avoir gratuitement sur le site Le Jardin de Rodolphe, vous le téléchargez, vous le gardez dans votre ordi, vous les plastifiez si vous voulez, vous les sortez, vous les plastifiez comme moi j'ai fait, et comme ça c'est facile après à utiliser. Donc voilà pour ces petits tableaux, hein, je vous les mets comme ça, hop, ça vous les allez regarder. Alors, en pleine terre, si le climat le permet, en fonction des régions, je sais que dans certaines, en montagne encore, même le mois d'avril, c'est encore un peu juste. Hein. On a beaucoup de cousins canadiens, eux, ils commencent vraiment plutôt au mois de mai que début avril. Donc c'est vrai qu'il faut faire encore attention, mais en règle générale, ça devrait le faire. Surtout si vous faites de la micromode, donc c'est ce qu'on va voir. C'est toujours la même chose qu'on va avoir à peu près en semis. Donc n'hésitez pas à faire les deux, un peu de semis, un peu de micromode. Comme ça, ça permet d'échelonner. Vous savez que les micromodes, vous gagnez entre eux à peu près une bonne semaine, voire 10 jours, voire 15 jours par rapport
à certaines semis que vous allez faire. Donc, à certains semis, pardon, que vous allez faire. Donc, les laitues de printemps, donc ça en micromotte, vous les avez semées, vous avez fait de la micromotte, vous achetez de la micromotte comme vous voulez. Les épinards, c'est pareil, en micromotte, c'est super. Les choux-fleurs, bah là, faut mieux les faire en micromotte à l'abri au démarrage, parce que le chou-fleur aime bien avoir un peu de chaleur au début. Les petits pois, bah vous voyez, comme moi j'ai fait dans les petits poquets, hein, j'ai fait des petits poquets, et c'est beaucoup plus facile, et comme ça, au moins, bah, les oiseaux ne viennent pas gratouiller, puis bouffer, hein, les rongeurs peuvent bouffer les graines, donc là, c'est plus facile. Les oignons blancs, tout ça, bah ça c'est, alors, dans des petits bacs, dans des petites micromottes, puis après, vous en laissez 2 ou 3, comme vous voulez, si vous voulez pas avoir des gros oignons, et n'hésitez pas aussi à faire, là, les oignons en, gousse, hein, directement, en bulbe, en cailleux. Donc là, les oignons, l'ail aussi, l'échalote. Donc soit vous les semez en micromotte, soit vous les plantez directement en bulbe pour les oignons. Les pommes de terre, bah moi j'en avais fait déjà en avance parce que j'ai les petits tunnels. Mais là, ça y est, on va commencer à les faire. Hein. On dit toujours au moment où le lilas fleurit, mais en fonction des régions, bien sûr. Les œilletons d'artichaut, si vous aimez hein, l'artichaut, là on y va. Donc il demande un sol riche et bien drainé. Attention, hein, l'artichaut, vous avez vu, hein, l'artichaut, il faut au moins 2-3 mètres carrés à peu près. Donc c'est pour ça que moi j'en ai toujours un en pot, je ne sais pas trop où je vais le mettre. Je réfléchis toujours. Et les fraises, là, les fraisiers, on va se régaler. Là, c'est le moment. Si vous en avez fait, vous, directement dans vos petits tunnels et autres, et ben, vous les mettez directement à l'extérieur. Les plants de fraisiers ne gèlent pas. Mais si vous les avez fait en graines, si vous avez fait tout ça au démarrage, il faut les protéger un petit peu. Mais les fraisiers, c'est la bonne époque pour les planter. Et comme ça, vous faites des variétés remontantes. Vous commencerez à avoir quelques fraises en fonction du nombre de pieds que vous allez planter dans votre potager. Vous allez manger quelques fraises à partir du mois de juin, juillet à août, une petite baisse un petit peu, remontant, hop, ça remonte au mois d'août, septembre, et là vous en remangez plein. Et puis la deuxième année, vous allez vous régaler parce qu'ils vont donner énormément de fruits. Alors ensuite, les petits conseils encore, les derniers petits conseils. On a vrai que le potager, c'est le moment de préparer le sol. Variété précoce, donc choisissez les variétés un petit peu plus en avance. Par exemple, moi, je vais planter sous mon tunnel mes petites tomates Saint-Pierre qui sont des semi-précoces. Donc l'année dernière, ça n'avait pas trop marché parce que c'était une année pas terrible des tomates. Donc cette année, j'espère, on verra bien. Et puis l'avantage de sous-abri, hein, vous avancez un petit peu s'il y a un peu de froid parce qu'on a encore à avoir des petits coups de gelée hein, au mois d'avril hein, en fonction des régions. Là, vous regardez, vous mettez un petit voile d'hivernage, vous mettez aussi un petit tunnel nantais, ça permet de protéger surtout pour les nuits fraîches. Et comme nous en ce moment, bon là ça va encore, mais on a eu du vent d'est, donc là ça dessèche et puis en plus ça refroidit énormément le ressenti. On peut perdre 4-5 degrés, voire plus dans certains coins. Donc n'hésitez pas, donc les plantations, respectez les distances de plantation, arrosage, protection, et puis les récoltes. Hein. Vous allez récolter tout doucement, tranquillement. Là, le plus rapide, ça va être des petits radis, des petites salades, des petites choses comme ça. Et puis, bah, régalez-vous, prenez du plaisir, c'est ça le plus important, à planter tout ça. Allez dans les jardineries, allez sur les marchés, trouvez des petits plants, et puis n'hésitez pas vous-même à faire vous-même vos plants. C'est facile, si vous avez un petit tunnel maintenant avec les petits tunnels, les petites choses comme ça, à la maison on peut en faire sans problème, et puis après vous les replantez à l'extérieur et vous vous amusez, et surtout vous allez vous régaler. Allez, à la prochaine, salut, merci.